Eh bien, bonsoir à toutes. En tout cas, je suis ravie de passer ce moment avec vous. Et comme je vous avais dit, aujourd'hui, j'accueille Élodie Tressou, qui est avec nous ce soir. Donc, Élodie, je l'ai accompagnée durant quelques semaines, même quelques mois, je dirais. Et donc, je vais la laisser se présenter. Elle le fera mieux que moi. Donc, Élodie, je te laisse la parole. Ouais. Tu, voilà, tu peux te présenter, nous dire bien qui tu es, ce que tu fais dans la vie et puis bien de quoi tu souffrais finalement avant qu'on se rencontre. Ok, donc moi, Élodie Tressou, je suis de formation au départ travailleur social, hein. J'ai travaillé dans le social, ensuite j'ai basculé vers des fonctions d'encadrement et il y a quelques années maintenant, j'ai décidé de me réorienter et du coup, j'ai passé un diplôme de coaching et maintenant je suis coach en développement personnel et professionnel. Et j'interviens plus spécifiquement auprès des femmes qui sont en quête de manière globale d'épanouissement. Voilà. Qui recherchent à vivre une vie beaucoup plus sereine. Donc, du coup, c'est assez large, hein, parce que j'interviens tant dans le travail sur la confiance en soi, tant sur la détermination, tant sur l'accompagnement d'un projet précis. Euh, je vais travailler aussi avec des personnes qui ont des difficultés relationnelles, par exemple, dans leur couple. Voilà, et des difficultés relationnelles tout court d'ailleurs, ça ne s'arrête pas qu'au couple. Enfin, c'est très large, en tout cas, c'est en quête de plus d'épanouissement dans la vie. Voilà. Donc ça, c'est qui je suis, mon travail. J'ai un petit garçon de 10 ans qui va avoir 11 ans dimanche. 11 ans dimanche. Mmh. Voilà. Et puis, depuis une dizaine d'années, d'ailleurs, peut-être je pourrais faire un lien. Je souffre de psoriasis. Donc, ça, c'était ma première étape, le psoriasis, que j'ai essayé de tenter de canaliser au départ via les médecins, avec les dermatos, des crèmes à la cortisone, enfin le schéma classique qu'on prend quand on découvre qu'on a une maladie, en gros, qui était quand même plutôt pénible parce que en fait, je souffrais de démangeaisons permanentes. Et donc ça, c'est au départ. Et puis ensuite, l'année dernière, j'ai été diagnostiquée avec des rhumatismes psoriasiques. Donc en fait, en gros, c'est le psoriasis qui vient se loger dans les articulations. Tout ça, le psoriasis et les rhumatismes psoriasiques, ça fait partie des maladies auto-immunes, hein. Et donc, du coup, c'est là que ça commençait à m'inquiéter parce que du coup, les rhumatismes psoriasiques, ça devenait assez handicapant. Alors à petite échelle parce que c'était le début, mais j'étais inquiète, très inquiète par rapport à ce que ça allait devenir au fur et à mesure, parce que j'ai eu, on va dire, je sais pas comment dire du coup, trois articulations de toucher. Une au pied, je sais pas trop comment dire, mais ici, à ce niveau-là, là, heureusement qu'il y a la visio. Et puis l'index qui était tellement gonflé que je ne pouvais plus l'utiliser en fait, je ne pouvais plus du tout bouger. Donc voilà, c'est en gros, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Oui, super. Ouais, ouais. Donc, ça nous permet un petit peu de situer, de savoir de quoi tu as souffert. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on s'est connus, dans quelles conditions? Alors, pour être honnête, tu m'as agacée la première fois qu'on s'est vu. Parce qu'en fait, moi, du coup, ça fait 10 ans et on va dire, ça fait au moins 5 ans que je cherche par toutes les possibilités, les méthodes naturelles pour essayer, parce que j'avais bien compris que la cortisone sur le psoriasis, c'était inefficace. Enfin, en tout cas, ça pouvait l'être sur le moment, mais qu'après, j'avais un effet rebond qui était insupportable parce que du coup, c'était 2 fois pire après. Et quand euh, on s'est rencontrés, j'ose même pas dire tout ce que j'avais essayé parce que sinon on y passerait la soirée. Dans les grandes lignes, en tout cas, ce qui m'avait déjà un peu soulagée quand même, c'est que je m'étais lancée dans l'utilisation de produits à l'aloe vera qui canalisait un peu mes démangeaisons, tout ça. Et puis après, j'ai essayé un régime qui s'appelle le régime Pagano, qui est spécifique pour les gens qui ont du psoriasis et c'était à partir d'un livre
d'un quoi j'ai dit? D'un livre, pardon. C'était un livre et du coup, bah, j'étais un peu toute seule avec ça. Ça faisait 1 an quand on s'est vu la première fois, Eva, que, j'essayais avec ce régime et que j'avais aucune réussite, en fait et du coup, je commençais à moins y croire et je me disais: «Bah, en fait, l'alimentation, c'est encore pas là-dessus que ça va jouer» et donc toi, bah, on s'est rencontrés dans le cadre, des séances avec, dans le cadre d'un coaching, par rapport au développement de notre activité, heu et du coup, quand on s'est rencontrés, et que tu m'as dit, «Mais si c'est possible de guérir». Moi, en fait, tu m'as agacée et parce que j'y croyais pas du tout, en fait. Oui, J'avais puis ça paraît tellement gros au départ quand j'annonce tout de suite comme ça, oui, tu peux te sortir définitivement de tes symptômes, de ta maladie, de ta souffrance, que souvent je suis, voilà, on me dit un peu la même réaction que toi, soit j'agace les personnes, soit on me dit, ah mais elle, c'est un charlatan encore, elle nous promet monts et merveilles alors que c'est pas possible, on peut pas en guérir, parce qu'on a toujours entendu ça des médecins, des thérapeutes ou autres, que bah, quand on a une pathologie telle que le pso ou autre, on ne peut pas guérir. Et pour moi, c'était le cas aussi avec la maladie de Crohn et la polyarthrite. Mais bien évidemment que oui, on peut en sortir, mais ça, on va y venir après. c'est ça, ouais et puis, bah, oui, c'est vrai, enfin, tu sais, du coup, c'est presque une agression. Moi, je l'ai vécu presque un peu comme une agression Ouais. parce que j'étais, encore motivée par ce régime parce que je le suivais encore, mais j'avais essayé encore d'autres trucs avec les jeûnes intermittents, enfin bon, j'en ai fait tellement que Ouais, bah, tu étais épuisée d'avoir voilà. essayé et dans ta tête, je pense que tu te disais, bah, je pense que s'il y avait la solution, bah, je l'aurais su déjà avant et je l'aurais expérimenté au travers tout ce que j'ai Bah, testé. oui et puis tu sais, on est quand même très basé médecine et je me disais que s'il y avait une solution, ben, en fait, il y aurait bien un médecin que j'ai vu, parce que j'en ai vu beaucoup qui m'auraient branché sur un truc. Enfin voilà, j'étais un peu, ben, résignée en fait, voilà, c'était de la résignation à vivre avec Mmh. mon psoriasis parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore diagnostiqué mes rhumatismes psoriasiques, hein, quand je t'ai rencontrée là pour la Mmh. première fois et en fait, ouais, j'étais résignée à vivre avec, puis je me disais: «Bah, tant pis, je vais avoir, je vais continuer à me gratter, à mettre des pellicules partout là, alors dès que j'étais habillée en Ouais, noir, pas très j'en esthétique du avais coup, ouais. partout, enfin j'en semais partout quoi à la maison, j'ai un carrelage noir, bon bah, il y en avait partout aussi, hein. Donc voilà, Donc tu avais, bah, abandonné l'idée de toute façon que tu pouvais, bah, te soigner naturellement. j'avais encore un peu d'espoir, tu vois? Parce que je Ouais. continuais, tu sais, quand même avec mon régime Pagano là, mais bon, je me disais: «En fait, je fais ça, mais je le fais quoi». Voilà, Ouais, mais sans pour autant, voilà, d'autant être qu'il y avait pas du convaincu tout qu'il y a une de suivi, en solution. fait. Mmh. Dans ce régime, il y avait pas du tout de suivi. C'est juste, moi, j'ai lu un livre et j'ai appliqué ce que j'ai lu dans le livre. Et alors, c'était en plus très, très compliqué. Je sais pas si tu te rappelles, mais dans le premier rendez-vous, je t'ai dit: «Bah non, je mange pas de ça, je mange pas de ça, je mange pas de ça», notamment dans les fruits et légumes que j'aime tant. Je mangeais pas de tomates, je mangeais pas Ouais, d'aubergines. c'était très, très restrictif en fait, Et finalement. hyper, Mmh. enfin, c'était pas si restrictif que ça, mais c'était très compliqué. La première fois que je suis allée dans un supermarché avec ce régime-là, je suis arrivée dans le supermarché, je suis repartie avec le sac vide parce que je savais pas ce que je pouvais acheter et ne pas Ah acheter, oui. en fait. Mmh. Alors que bah, dès le départ avec toi, mon caddie était plein, tu vois. Parce que c'était beaucoup plus Voilà. facile, en fait. Et La- tu peux manger à volonté. Tant que c'est les bons aliments, tu peux manger quand tu veux, à l'heure que tu veux. C'est ça bah qui est un oui. petit peu, on atteint cette liberté finalement. Et ça change de tout ce qu'on a appris depuis le début. Là, vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'entretien, on va aussi venir casser des fausses croyances qu'on peut avoir. Comme quoi, bien, il faut manger à telle heure, à tel repas, qu'il ne faut pas manger de fruits parce que ça fait grossir. Enfin bon, il y a tellement de choses tellement fausses à ce sujet que, mais bon, on va pas s'étendre là-dessus. Donc, est-ce que tu peux juste nous dire bah, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis en fait? Pourquoi donc, je t'agaçais, tu n'y croyais pas, et qu'est-ce qui t'a fait Alors, switcher? Pourquoi est-ce que tu quand même, m'as tu m'as accompagné? Qu'est-ce qui agacée. s'est passé dans ta tête pendant ce laps de temps? Ouais, alors tu m'as agacée, mais quand même, j'ai continué à te suivre. D'une part, parce qu'on faisait partie du même groupe de coachés via Anthony. Donc, d'une part, par rapport à ça. Et puis, j'ai pas suivi autant tout le monde de ce groupe, mais toi, tu m'intéressais parce que j'avais quand même en tête que tu m'avais quand même dit que tu pensais pouvoir, que je pourrais être guérie de ça. Et moi, j'étais toujours embêtée au quotidien, tu vois, j'avais quand même toujours cette gêne au quotidien. Donc,
du coup, je me disais, tu vois, j'ai commencé à t'écouter. Puis en fait, après, du coup, quand j'écoutais ce que tu faisais, j'ai suivi un de tes webinaires aussi. Et donc, du coup, en fait, c'est pareil. À chaque fois, j'y suis revenue et je me suis dit, ah oui, mais enfin oui, mais peut-être qu'elle a quand même raison. En fait, ça a créé un espèce d'espoir malgré tout au fur et à mesure. Et puis, ce qui est venu aussi se télescoper ma motivation, et là, c'est quand on m'a diagnostiqué ces rhumatismes psoriasiques, parce qu'en fait, autant Oui, j'avais appris à vivre avec le psoriasis, autant je n'avais pas du tout envie de vivre avec ces rhumatismes, et que ça s'aggrave, parce que 3 articulations, ça me suffit. Euh, ouais. et puis, en fait, je me disais, si j'ai fait en fait le chemin classique, hein. On découvre une nouvelle maladie, on va chez le rhumatologue, du coup, pour les rhumatismes. Le rhumato me prescrit un anti-inflammatoire. Alors moi, à la base, je suis anti-médoc. Je ne prends jamais de médoc, hormis si j'étais allongée par terre et morte et en souffrance agonisante, Ouais. mais je n'aime pas du tout les médocs. Euh, et du coup, elle me prescrit des anti-inflammatoires et elle me dit c'est à vie. OK. Alors, Ah, c'est pas des anti-inflammatoires comme on prend, enfin, quand on a juste un petit mal au dos, c'est un autre type d'anti-inflammatoire. Et du coup, il faut faire des prises de sang tous les 15 jours parce que pour aller vérifier les taux du foie, notamment. Bon, alors moi, j'avais ouais, c'est la de la boîte folie. d'anti-inflammatoires sur la table de la cuisine. Et en fait, quand je la regardais de travers pendant 3 semaines, je les ai pas pris en me disant: «Non, mais je peux pas prendre ça, c'est pas possible», et puis j'ai commencé à le faire quand, vraiment mon doigt, là, je pouvais plus du tout le bouger, et en plus, j'ai lu un petit fascicule que m'avait donné la rhumato qui m'expliquait, moi je travaille, dans mon métier premier, je suis, directrice adjointe, d'un établissement médico-social, et donc on héberge des personnes en situation de handicap, et donc pour y rentrer, il faut faire une demande à anciennement la Cotorep, maintenant ce qu'on appelle la MDPH. Et donc, en fait, si tu veux, dans le petit fascicule que m'avait donné la rhumato, à la fin, il y avait écrit qu'en cas de difficulté pour travailler, du fait des rhumatismes psoriasiques, il était possible de faire une demande à la MDPH. Et là, je me suis dit, en fait, ce que Ouais. j'ai, c'est grave, parce que ça va évoluer Ouais. et que ça peut C'est ça. m'handicaper à tel point que je pourrais plus utiliser mes mains, que je pourrais plus utiliser, enfin voilà. Et du coup, je me suis quand même décidée à prendre ces anti-inflammatoires. Et là, au bout de 15 jours, j'avais déjà les taux de transaminase du foie qui étaient Oui, bah oui, ça m'étonne pas. qui ont Et commencé à c'est augmenter, ouais. par palier augmenter. Au bout d'un mois, en fait, la rhumato m'a dit stop, on arrête. Et on Bah, va faire une c'est là pause. qu'il y a des aberrations en fait en termes de traitements médicaux. On voit bien que la plupart des personnes, en tout cas moi, la plupart des personnes que j'accompagne, elles ont toutes des effets secondaires et ça ne fait qu'empirer leurs symptômes. Ouais, Pourquoi? Parce qu'on ne vient pas traiter la cause, on vient simplement traiter le symptôme. Et c'est là où il y a le problème et c'est là où il y a une faille aujourd'hui dans notre médecine. Alors oui, on a toujours appris à faire confiance aux médecins. Je ne dis pas le contraire. Les médecins parfois sont nécessaires. Je ne suis pas loin de là contre la médecine. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut se poser des bonnes questions. Quand on a une pathologie et que ça fait des années qu'on se la traîne et que malgré les traitements médicamenteux, on ne va pas bien et voire on va encore pire qu'avant, là, il faut se dire, mais il est peut-être temps que j'essaye autre chose. Il faut aussi prendre sa santé en main et aujourd'hui, on met notre santé entre les mains du médecin. C'est comme si c'était le médecin qui allait changer notre vie. Mais non, en fait, c'est nous-mêmes qui avons le pouvoir de le faire. Et je pense que c'est ce qu'a fait Elodie. Elle a pris conscience de ça, hein, je pense, Elodie. ah Et tu bah, t'es dit, bah, qu'est-ce que j'ai à perdre en fait en essayant autre chose. et puis, tu sais, en fait, ce qui m'a aussi mis en confiance par rapport à ton histoire, c'est ton histoire, en fait. Parce que tu n'es pas une naturopathe. Enfin, si tu veux, toi, ton parcours, quand tu le présentes, ça permet quand même de te rendre humaine, déjà. Et Oui, mais c'est important, c'est très ouais. important. On n'est pas des Et numéros, on n'est pas des pions. Enfin, c'est ça. voilà. Et puis le fait que toi, tu sois aussi passé par là, c'est très vendeur, entre guillemets, parce que on voit aujourd'hui que tu es en pleine santé, et vu les 2 maladies que tu présentes au départ, qu'on peut peut-être dire là, maladie de Crohn, tu m'avais dit, et Oui, il y a polyarthrite rhumatoïde, et puis après de l'endométriose, et puis plein d'autres choses qui allaient avec. Hein. Tout ouais, le package, j'avais.
Ouais. Voilà, et donc en fait, quand tu dis ça de ton histoire et que ça a marché sur toi, je pense que du coup, c'est beaucoup plus parlant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a parlé parce que je me suis dit, donc, en fait, ça peut quand même. Voilà, je pense que c'est aussi ça qui m'a permis de. Et puis, bon, bah, une fois que j'ai décidé de ne plus prendre ces médicaments parce que la rhumato m'avait dit, bon, on va en essayer un autre. Alors moi, pendant un mois, j'avais une espèce de chape lourde sur la tête. J'étais tout le temps fatiguée. Moi, je suis quand même quelqu'un d'hyper dynamique, Oui. quelqu'un qui aime toujours à rigoler. Enfin, voilà, je suis coach en même temps. Donc, du coup, ça allait pas du tout avec mon travail et ça allait pas du tout avec ma personnalité parce que ça m'avait vraiment assommé, quoi, les médocs. Donc, Oui, puis ça a eu un impact aussi sur ton activité de coaching, bah oui, j'imagine. oui, oui, bah, Voilà, de toute façon, j'étais plus en mesure de cumuler les deux parce voilà. que de cumuler les deux, ça demande une énergie importante. Et là, j'étais plus en mesure de travailler Oui, dans puis ce en tant que côté. coach, on doit donner le meilleur, en fait, de Bah oui. nous-mêmes aux autres. Donc nous-mêmes, on doit déjà être en pleine forme, en pleine vitalité. Mm, mm, Sinon, tu peux pas offrir le meilleur de ce que tu as c'est ça. au coaché. Donc voilà, et puis ben, je me suis rappelée de toi. Tu as dû faire ton webinaire à peu près au même moment. Et puis du coup, je me suis dit, je vais contacter Eva. Et puis bah, après, à partir du moment où on a fait un échange téléphonique, j'étais lancée, hein. Enfin, le cheminement était déjà fait. Et moi, j'avais décidé d'essayer autre Tu avais chose. pris ta décision finalement lors de l'appel Ouais. découverte, d'accord. Le fait d'échanger avec toi, tu m'avais déjà donné quelques tuyaux par rapport à ce que je devais complètement éliminer de toute façon. Euh, Mm. et puis, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a une progression en fait. Alors du coup, dans ton parcours, est-ce que tu peux nous dire l'alimentation que tu as aujourd'hui, sans donner les détails, c'est pas l'objectif, mais est-ce que tu peux me dire si tu arrives quand même à te faire plaisir, à te régaler? Est-ce que tu te Ah bah, sens restreint dans tes quantités? Est-ce que tu dois peser tes aliments? Est-ce que tu manges à ta faim? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus alors sur je ça? mange, pour être honnête, plus qu'avant, beaucoup plus qu'avant, parce qu'en plus, j'avoue, je suis un peu feignante parfois pour faire à manger, donc Voilà, c'est le top, hein, pour bah moi. oui, c'est Ouais. pratique. Parce que en fait, j'avais tendance, j'ai pas beaucoup d'appétit à la base. Heu, du coup, j'avais tendance à aller dans mon frigo et puis récupérer le reste de mon fils, enfin voilà, puis ça me Oui, suffisait. voilà, grignoter finalement ce qui reste. Et, voilà, on mange comme ça vite fait. Et puis, bah, si, de temps en temps, j'aimais bien faire à manger, mais moi, j'aime bien faire à manger, mais ponctuellement, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est super, en fait, le programme que tu proposes. En tout cas, ça me correspond très bien parce que déjà, il y a très peu de cuisine, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de cuisson la plupart du temps. Donc, du coup, cuisiner sans cuisson, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc, je me restreins pas, je pèse rien du tout. Et d'ailleurs, quand j'ai des envies maintenant, alors juste peut-être pour donner un ordre d'idée de quand j'ai commencé, ça peut être intéressant pour les personnes qui débutent, pour voir combien de temps on met. Enfin, après, c'est propre à chaque corps en plus, Oui. j'imagine, mais moi, je me suis vraiment lancée, je crois, début février avec. Oui, je crois que c'était ça, ouais, ouais. C'était Et l'hiver dernier, ouais. voilà, donc début février. Et puis, on peut déjà dire que en juin, juillet, j'étais déjà mieux, quoi. Enfin, voilà, là, c'est de mieux en mieux maintenant, parce que je crois que bah, toute la phase d'accompagnement et de détox, forcément, vu que tu perds le négatif, enfin, que tu nettoies ton organisme, tu le nettoies de tout. Et puis après, il y a ce que tu m'expliquais après, la reminéralisation. Et du coup, Mm. là, donc c'est de mieux en mieux maintenant. Tu vois ce que. Enfin, En termes d'alimentation, oui, c'est tout un processus finalement. Hein, c'est pas du jour au lendemain, paf, ça y est, je change d'alimentation et waouh, tout va bien. Non, c'est pas à pas. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle été l'utilité en fait de suivre le programme? Est-ce que tu t'es senti soutenue? Euh, ah ben voilà. carrément, Ouais. carrément, en fait. Je crois que le enfin, tu es plus dispo que n'importe quel médecin ou n'importe quelle personne qu'on va
je vais te donner un exemple. Tu vois, la dernière fois, là, je savais pas si je pouvais acheter ce jus d'herbe d'orge, là, précisément, parce que tu m'avais dit qu'il fallait faire attention en fonction de comment c'était fait. Enfin, voilà. Et je te l'envoie et j'avais la réponse quasiment dans la foulée. J'ai pu l'acheter tout de suite. Si j'avais été chez un naturopathe à côté de chez moi, j'aurais été chez le naturopathe. Il m'aurait dit d'acheter ça. Et puis, j'aurais peut-être acheté le mauvais, en fait. D'une part. Et si j'avais eu un doute, il aurait fallu quoi, je sais pas, j'attends mon prochain rendez-vous avec lui 15 jours Un après, mois un mois après, ouais. après. Tu vois, donc le fait que tu fonctionnes sur Internet, c'est clair que Voilà, je suis là tous les jours pour répondre à toutes les questions, ça c'est ouais. certain. Et puis ben, en même temps aussi, vous économisez, vous gagnez du temps parce que le fait de se tromper dans le complément, aujourd'hui on donne des compléments alimentaires à tout va. Moi je sais qu'à l'époque, j'ai vidé mon porte-monnaie hein, concrètement avec des compléments alimentaires ben, qui ne fonctionnent pas. Donc enfin, je te dis jus d'herbe d'orge, spiruline, va acheter ça. Mais si je te dis pas lequel, parce qu'il y en a que peu qui fonctionnent vraiment très très bien, ce sont des choses qui coûtent très cher, bah, tu balances ton argent par les fenêtres et tu n'as jamais de résultat. Donc là, l'avantage, c'est que tu as des compléments qui fonctionnent. Tu sais exactement ce qui est adapté pour toi et pas pour une autre personne. En fait, c'est personnalisé. Est-ce que toi, tu as senti que c'était vraiment personnalisé? Moi, je suis quelqu'un sûr de moi hein, dans la vie quotidienne. Mais par contre, là, dans ce chemin et toute cette détox, j'avais besoin de vérifier auprès de toi si j'étais dans le bon chemin, si ce que je faisais c'était bien, parce que là, ça touche à la santé. La santé, c'est ce qui est quand même le plus important dans la vie. Bien Et sûr, je voulais surtout pas, on joue pas avec la santé. voilà, et je voulais surtout pas faire un pas de travers qui aurait pu me mettre encore moins bien que ce que j'étais. Donc du coup, le fait de pouvoir te poser des questions, en fait, c'était rassurant. J'avais besoin d'être rassurée en fait Oui, donc tu t'es sentie vraiment prise en main dans ta globalité, dans ton être finalement, parce que chaque personne est différente, chaque personne a un vécu différent qui l'emmène à manger de cette façon, chaque personne a des émotions associées à certains aliments. On a pu détecter par certaines personnes qui sont dans le programme aussi qu'elles étaient addictes parce que c'était des aliments qui leur faisaient rappeler une certaine situation, donc elles avaient du mal à se détacher de ça. Donc on vient mettre le doigt sur tout ça parce que voilà, ma spécificité, c'est de vous accompagner d'un côté physique, vraiment de prise en charge physique, émotionnelle, mais aussi spirituelle, parce que voilà, comme je dis toujours, ben, les trois sont liés. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les trois pour retrouver la pleine santé. Tout est tellement simple, en fait, on se complique la vie. On a été habitué à faire mijoter des plats nos mamans. Moi, je sais que je me rappelle, ma mère, elle était de cette génération où plus le plat était long à cuisiner, mieux ça serait, plus ce sera bon pour la santé. Mais en fait, c'est des fausses croyances. Et l'époque de nos mères, de nos grands-mères, à nous aujourd'hui, on est des femmes. Souvent, on est des femmes qui sont présentes ici, beaucoup de femmes entrepreneurs ou des femmes qui sont salariées, qui travaillent, elles ont des enfants. On n'a pas le temps concrètement de passer des heures en cuisine. Donc, ce que je vous propose justement, c'est de prendre soin de votre corps, de vous régaler mais rapidement. Et il n'y a pas 50 ingrédients compliqués, parce que souvent dans les recettes de cuisine, dans l'alimentation vivante ou tout ce qui est cuisine santé, il faut aller chercher des ingrédients compliqués dont on n'a jamais entendu parler, qu'on ne trouve pas dans nos boutiques, il faut commander sur Internet, c'est hyper cher. Et du coup, c'est décourageant. Et j'ai souvent été prise en fait dans ce piège et j'ai abandonné plusieurs fois jusqu'à ce que je comprenne que finalement l'alimentation, mais c'est tellement simple, mais c'est nous qui compliquons tellement les choses. Et moi, je vous invite à revenir à la base, finalement, pourquoi on a été créé, quelle est notre alimentation originelle. Et ça, je l'explique bien précisément dans mon programme, en fait, quelle est notre alimentation adaptée à notre physiologie. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens des vidéos, je compare vraiment l'être humain avec certaines espèces je me rappelle comme les bien. lions, autres, et ça nous permet de comprendre vraiment quelle est notre alimentation, parce qu'il faut aussi comprendre qu'il faut savoir comment notre corps fonctionne. Et donc, du coup, donc, quand tu as commencé l'accompagnement avec moi, est-ce que tu as eu des doutes dans quel état tu étais? Est-ce que tu te souviens un petit peu de tes émotions à ce moment-là? Est-ce que voilà, t'es resté quand même avec certains doutes? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, des doutes. Est-ce que j'ai eu des doutes? J'ai eu des doutes avant. Après, à partir du moment où on a commencé à travailler ensemble, j'avais plus de doutes sur le fait que ça allait fonctionner. Tu vois, j'étais focus. Ah, Donc, excuse-moi. du coup, en fait, après, une fois ça passé, j'étais décidée et je savais que
c'était bon. Après, les craintes qu'on a, bah, comme tu disais, c'est des croyances qu'on a et qu'il faut lever au fur et à mesure. C'est par rapport Oui, aux carences, tu vois. Enfin, quand on se dit, ben oui, mais si je mange plus, si je retire ça et ça de mon alimentation, je vais plus avoir assez de protéines. Il va me manquer des protéines, il va me manquer. Qu'est-ce que je pourrais avoir bah oui. Enfin, moi, ouais, j'avais pas cette croyance avec le calcium parce que ça faisait longtemps que j'avais retiré tout ce qui est lait de. Mais j'imagine qu'on peut avoir ça comme croyance aussi. Bah oui, mais si je mange plus du tout de produits laitiers, je vais avoir une carence en calcium. Enfin, c'est ça. enfin, tout ce qu'on nous apprend en fait depuis gamin, à dire bah oui, il faut que tu boives ton verre de lait parce que sinon, Tu vas avoir des problèmes aux os. c'est Tu vas ça, pas tu vas avoir grandir. les os fragiles. Bon alors moi, je suis le contre-exemple hein, parce que depuis un an et demi, depuis l'âge d'un an et demi, j'ai refusé le lait depuis toute petite. Hein, et donc, du coup, j'ai refusé le lait et j'ai jamais bu de lait de ma vie et je me suis jamais rien pété. Hein. Donc, j'ai des os très solides. Donc, Et je me souviens, il y a un moment, tu avais fait une prise de sang oui, et tu l'avais postée en guise de témoignage, comme oui. quoi Bah oui, parce tu que, mangeais en fait, exclusivement naturel et tu n'avais aucune carence ni quoi que ce soit. Tu avais une prise de sang tu excellente. sais, dans ces moments-là, les doutes aussi, ça vient pas que de toi, ça vient aussi de ton entourage, parce que Oui, l'entourage te dit, pour te protéger, hein, parce que c'est tu fais bienveillant. peur. Enfin, ma Bien mère, sûr. elle avait vraiment cette idée de me protéger et elle me dit, mais tu vas avoir des carences. Hein. Donc, en fait, la prise de sang, quand je l'ai faite, c'est aussi pour faire taire les autres, parce que ça, c'est un facteur de démotivation, en fait, je pense. Quand Oui. ton entourage vient te voir et te dit, ah oui, mais attends, mais tu manges rien de toute façon, toi. Ah, bah, puis t'as vu, t'as maigri. Ah, bah, tu dois avoir des carences, t'as vu comme t'as maigri. Oui, c'est dangereux ce que tu fais. Enfin, cette prise de sang, elle m'a quand même permis de. Ça faisait 4 mois déjà que je crois qu'on avait commencé ensemble. Oui, 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 à peu près, ouais, Du coup, 3-4 mois, j'avais ouais. j'avais une prise de sang qui était nickel et notamment les taux de mon foie qui étaient redescendus, que je voulais faire redescendre liés à. Comme quoi. Bah oui, oui, oui. Donc, oui, oui, c'est sûr. Il y a Eliane, vu que je vais te lire les commentaires si tu veux, Oui, parce que moi s'il je te vais plaît. voir. Il y a Eliane qui dit Eva va libérer les femmes et les préjugés qui disent que la place de la femme est dans la cuisine. C'est clair. Voilà, et On a puis tellement de choses à créer qu'on n'a plus le temps Georgia, d'être en cuisine. Georgia aussi qui met c'est tellement vrai à la longue la longue cuisson interminable. Donc c'était en écho avec notre discussion tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Et du coup, quels sont tes résultats, tes premiers résultats? Quels sont les premiers résultats finalement que tu as eus quand on a commencé ensemble? Alors les premiers résultats quand même ils sont pas venus tout de suite. Parce que je devais avoir quand même un fort niveau de toxicité, j'imagine. Oui, Et, ça dépend de chaque personne, effectivement. Ouais. et, Mm. et je les ai pas vus tout de suite. Alors moi, je suis très tenace. Hein, de toute façon, quand je me lance dans un truc, je vais jusqu'au bout. C'est hors de question de m'arrêter parce que je veux vraiment aller jusqu'au bout du chemin. Quoi. Donc, quand j'ai commencé la détox, et puis après, au fur et à mesure de la détox, j'avais pas forcément d'effet bénéfique sur mon psoriasis, ni sur mes articulations. Mais c'est venu après. Après avoir terminé la détox, en fait, je voyais encore pas trop d'effets et je me disais, tu sais, là j'ai eu un petit coup de mou à un moment donné, juste après la détox. Je me suis dit parce que c'est quand même un investissement personnel important, ça demande beaucoup d'efforts. D'énergie, voilà, d'effort aussi, oui, bien sûr. Et donc, j'avais aucun résultat. Et je me dis, oh, tu sais, j'ai eu un petit coup de moins bien à ce moment-là. Bah, ça tombe bien parce que tu étais là et puis tu m'as dit, il faut après reminéraliser le corps. Et puis, à partir du moment où on s'est lancé dans la reminéralisation et puis j'ai repris une alimentation un peu plus diversifiée, là, du coup, j'ai vu, si tu veux que je fasse un résumé, avant, après. Alors, avant, j'avais derrière la tête un placard comme ça euh, de psoriasis. Aujourd'hui, c'est une petite tache comme ça qui me reste. J'avais du psoriasis dans les conduits auditifs euh, Hmm. que je n'ai plus. J'avais du psoriasis sur les coudes que je n'ai plus. J'avais du psoriasis sur les jambes, sur les mollets Oui. que je n'ai plus non plus. Qu'est-ce que je peux vous dire Et au d'autre? niveau de tes douleurs aussi, Au niveau de mes articulaires. douleurs,
Bah écoute, j'ai plus de douleur du tout, du tout. En fait, je pouvais plus plier mon doigt. En fait, mon doigt, il était énorme, et tellement gonflé en fait que je ne pouvais plus le plier. Alors, j'ai fait des tests tout au long de la détox. Alors, je faisais des tests avec mes deux doigts. Donc, je pliais d'un côté et puis de l'autre, eh ben, je pliais pas, je pliais pas, je pliais pas. Et puis, bah, aujourd'hui, vous voyez, les deux sont Pas tout pliés seul. pareil, et sans aucune douleur. Donc, ça, c'est magique, quoi. On a presque l'impression que c'est magique. Parce Alors, que j'aimerais revenir sur un point que tu as relevé qui est très important quand tu disais, oui, les résultats ne sont pas venus tout de suite. Alors ça, c'est vraiment très variable en fonction des personnes. Il y en a, dès la première semaine, elles ont des résultats de dingue. D'autres, c'est plus long. Donc, plus on a une pathologie avancée, plus ça peut mettre du temps. Quoique, ça dépend aussi des personnes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand on démarre quelque chose comme ça, ce processus vers la guérison, déjà, c'est un processus, comme j'aime dire, qui va de gloire en gloire parce que c'est pas une ligne droite. Hein. On peut aller très bien, après on va moins bien, après on va mieux, et après, voilà, c'est souvent en dents de scie, tout simplement parce que quand vous redonnez des bons aliments à votre corps, eh bien, du coup, qu'est-ce qui fait le corps? Il reprend toute son énergie. Et quand le corps a de l'énergie, il va mettre toute son énergie à quoi? Au nettoyage du corps. Donc, moi, j'appelle ça la détoxination. Et ce qu'Elodie disait, c'est qu'elle, elle est rentrée tout de suite dans la détoxination. Donc, parce qu'elle a été à fond tout de suite. Elle s'est mise dans le programme, mais après, chaque personne va à son rythme. Hein. J'impose un rythme à personne. Chaque personne va à son rythme. Donc, elle a commencé tout de suite. On a fait très vite la détoxination. Et la détoxination, c'est quoi? On va venir nettoyer votre corps en profondeur jusqu'aux cellules. Donc, ça veut dire que c'est toute la toxicité que vous avez accumulée depuis l'enfance, depuis même bébé, depuis le ventre de votre mère. Et c'est ça que je vous aide à libérer. Mais quand on nettoie toute cette toxicité, bah, faut que ça sorte quelque part. Donc, la première chose, c'est que souvent, eh bien, les symptômes ressortent. Donc, si vous ne vous faites pas accompagner, vous faites ça seul, quoique je le conseille absolument pas, on ne joue pas avec sa santé, mais on ne sait jamais parce qu'il y en a qui conseillent de faire des choses comme ça seul. Eh bien, c'est même dangereux, je dirais, parce que c'est quand même important de savoir ce qui se passe dans votre corps. Donc, quand on fait une détox comme ça, la plupart des temps, bah, quand les personnes ont des symptômes, elles vont arrêter, elles vont être découragées. Parce que c'est décourageant. On se dit, maman, j'ai investi, c'est du temps, voilà, je change mon alimentation, mais j'ai toujours ces douleurs, c'est même parfois pire qu'avant. Mais c'est tout à fait normal. Bon, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais c'est normal parce qu'il faut accepter aussi que le corps se nettoie. Donc, quand vous avez des douleurs comme ça, je dis c'est une victoire, en fait, parce que votre corps est vivant. On nous a tellement appris que le corps ne doit pas avoir de symptômes, ni de fièvre, ni quoi que ce soit. Mais à chaque fois que vous faites un symptôme, à chaque fois que vous avez de la fièvre, ce n'est pas un drame, ça veut dire que votre corps est encore vivant et qu'il nettoie. Donc, plutôt de prendre un comprimé pour arrêter la douleur, ce que j'apprends, en fait, dans mes accompagnements, c'est qu'on va venir accompagner, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? On va venir, voilà, Elodie, par exemple, si elle a mal à la tête, on va chercher à comprendre pourquoi, d'où vient ce mal de tête. Et on va intervenir sur cette cause. Et donc, je vais lui donner des alternatives au Doliprane, aux anti-inflammatoires pour la soulager, mais pour autant, on n'empêche pas le corps de faire le travail. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est en train d'hésiter à aller vers la santé, à se faire accompagner? bah, en fait, je pense qu'il faut qu'elle vienne discuter avec toi. En vrai, c'est ça. Parce que, enfin, il faut faire tomber les croyances, je pense. Et puis, bah, il faut, honnêtement, après, c'est plutôt la coach qui parle, hein, mais il faut aller chercher l'objectif profond, en fait. Si tu hésites, c'est que tu n'es pas prête. Comment tu peux être prête? C'est en allant chercher quel bénéfice ça va t'apporter. Mais vraiment, l'objectif fort, en fait, c'est pas un mieux-être. Moi, je voulais pas juste. C'était pas une histoire esthétique parce que Vous êtes soulagée, tout simplement. j'avais des plaques et puis que j'en voulais plus, en fait. C'était vraiment un objectif fort par rapport à ma santé, à ces anti-inflammatoires que je voulais pas prendre, au fait que j'avais peur de me retrouver handicapée. Donc, si tu veux, en fait, c'est ça qui a été mon moteur tout le temps. Et si la personne qui va hésiter à se lancer, peut-être c'est parce qu'elle ne te connaît pas aussi, parce que bah, c'est pas toujours facile de, de, de- de faire confiance à quelqu'un qu'on voit que sur Mmh, Internet, tu vois. Il y c'est a vrai. aussi ça, Mmh. il peut y avoir ça. Donc, bah, le meilleur moyen, c'est de, enfin, je sais pas, je pense que tu proposes toujours tes appels découvertes.
Moi, pas pour Hein. question de temps, mais après, oui, il y a vraiment des possibilités. Je suis quand même assez disponible. Donc là, pour vous qui êtes sur le groupe Régime du Créateur, vous apprenez à me connaître de plus en plus par rapport à ce que je partage, mais vous êtes libre aussi, voilà, de me demander un appel si vous sentez que vous voulez aller plus loin et que vous avez des questions, bien évidemment. Et Je dégage quelques créneaux. moi, je crois que vraiment, en fait, le secret, c'est pour y arriver. Hein, le but pour y arriver, c'est d'être accompagné sérieusement et donc, du coup, d'être suivi, quoi, tu vois. Enfin, Oui. Et quel est le prix à payer à ne rien faire, en fait, finalement? Pour toi, comment tu te voyais dans 10 ans si tu n'aurais pas pris ta santé en main? bah, c'est ça. Alors, j'avais l'impression d'être obligée de choisir entre mon foie et mes articulations. Non. C'est un choix qui est pas facile en fait, parce que bah, le foie, on en a vraiment besoin aussi, hein, c'est ce qui nettoie tout. Enfin, du coup, je me disais, bon, alors si je choisis mon foie, du coup, je vais pourrir mes articulations et je vais être complètement handicapée dans quelques années. Et puis bah, sinon, si je choisis l'inverse, je choisis mes articulations, bah, je me pourris le foie et puis bah, je réduis largement déjà d'une part mon espérance de vie et en plus ma vie va être vraiment polluée parce que les anti-inflammatoires, je les supportais pas de toute façon. Donc, voilà, donc oui, c'est sûr que non, je. Donc oui, tu as fait passer ta santé en priorité finalement. Ben oui, 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 je me suis Ouais. dit. Alors, c'est vrai que ça demande un engagement, un vrai engagement, et que ben, cet engagement, à partir du moment où on l'a décidé, ben, le but, c'est de le tenir, parce que en fait, ça marche. Voilà, elle nous vend pas que du rêve, ben, elle nous vend du rêve, mais du joli rêve qui se réalise. Donc, ouais, ça marche, quoi. Voilà. Et ne restez pas seul dans votre coin, parce que souvent, quand on est malade, donc quand je dis malade, c'est dans tous les sens du terme, hein, soit du surpoids, soit des symptômes, soit de la fatigue, de la dépression, enfin, ça va vraiment, c'est assez large. On est souvent replié sur soi-même, on n'a pas confiance et on pense toujours que bien les autres vont y arriver et pas soi-même. Et alors, c'est totalement faux. Et ce qu'il faut, c'est ne pas rester seul dans son coin. C'est l'avantage de pouvoir participer à un programme où vous vous sentez soutenu parce que l'entourage ne comprend pas parce que souvent on a des maladies comme ça mais qui sont pas visibles. Quand on se casse une jambe, on a quelque chose comme ça, oui, ça se voit. Donc les gens vont faire attention à vous. Et moi, j'ai souvent souffert de ça parce que ma maladie ne se voyait pas physiquement. Mais pourtant, j'étais tout le temps épuisée, exténuée. Et les gens pensaient que c'était dans ma tête, que c'était de la dépression et autres. Et ça, je le vivais mal, plus mal encore que mes propres douleurs. Ouais. Et donc, du coup, j'étais tellement repliée sur moi-même et j'aurais été tellement heureuse de pouvoir parler, échanger avec des personnes qui vivent les mêmes choses que moi. Et c'est à partir de là que j'ai créé aussi ça, parce que j'ai pensé à quel état j'étais avant et ce que j'aurais aimé avoir, quel genre d'accompagnement j'aurais aimé avoir à cette époque-là. Parce qu'il y a 20 ans de ça, il n'y avait pas. Il n'y avait pas tout ça, les naturopathes, tout ça, il n'y en avait que très peu, mais avec une méthode très, un peu comme les médecins. Bon, ok, tu as ça, 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 ils te donnent toute une liste de compléments alimentaires, mais c'est pas comme ça en fait. Et c'est pour ça que la naturopathie, c'est bien, mais ça va, faut aller au-delà, parce que moi-même qui suis naturopathe, des fois je me dis j'ai envie de faire sauter ce titre parce que c'est pas vraiment ça. Ça suffit pas. Faut aller plus loin que ça. Mais en tout cas, est-ce que tu as un dernier mot pour conclure en fait cet échange, Élodie? Qu'est-ce que tu pourrais dire, voilà, deux, trois mots aux personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être aujourd'hui perdues dans leur alimentation, qui pensent que c'est difficile, qui pensent que bien manger finalement, ça va être encore des dépenses, qu'elles vont être perdues. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, voilà, en quelques mots? En fait, Comment tu pourrais les encourager? ce que je veux dire, d'une part, la première chose que je veux dire, c'est que quand tu m'as émis l'idée là de faire un témoignage, ce que tu appelles une étude de cas, mais un témoignage, je l'ai fait vraiment avec le cœur parce que je me suis dit, Eva, elle témoigne que ça marche sur elle, ça a marché, mais c'est toi en fait la naturo et du coup c'est ton business quoi, on va dire. Moi, si je viens témoigner, c'est vraiment parce que je me dis que je suis très contente, enfin je suis même ravie, c'est même pas être très contente, c'est que pour moi ça me libère d'un poids énorme de savoir que
ça a marché et que je suis contente. Et en fait, c'est juste que j'ai envie de faire du bien autour de moi et que du coup, j'ai envie de pouvoir dire à tout le monde. D'ailleurs, je t'ai envoyé des gens là sur le régime du créateur. Je ne sais pas s'ils sont là, je n'ai pas vu, mais du coup, j'ai vraiment envie que ça profite à tout le monde voilà, pour qu'ils soient eux aussi en pleine santé. Parce que quand on est en pleine santé, on voit la vie complètement différemment, en fait. C'est ça. Donc Oui, voilà. ça Ça, nous ouvre les portes sur tous les domaines de notre vie, en fait. C'est pas que le physique, c'est à la fois émotionnel, c'est à la fois, ça nous ouvre les portes sur l'abondance de la vie, finalement. On voit les choses autrement. Et oui, on aura toujours des challenges parce qu'on me dit, bah oui, mais Eva, toi, ta vie, elle est parfaite. Ah non, pas du tout. Elle n'est oui. pas parfaite. J'ai des gros challenges, surtout dernièrement, comme j'ai pu vous partager. J'ai des gros challenges, mais ça vous permet de survoler, de prendre de la hauteur par rapport à ça. Et plutôt d'être en mode culpabilité, en mode défaitiste, et ben vous prenez de la hauteur et vous avez l'énergie nécessaire pour trouver des solutions et ne pas s'apitoyer sur son sort. C'est ça qui fait toute la différence. Ouais. Et puis après, vraiment, pour les personnes qui hésitent, je crois vraiment qu'il faut, en fait, il faut passer le cap, quoi. Ouais. En fait, je vais pas dire un coup de pied au cul parce qu'on va pas dire ça là quand même, mais je le dis au fond. Et puis c'est se jeter à l'eau, en fait, sinon y aller. Comme quoi, peu importe la culture, votre culture, peu importe votre couleur de peau, votre groupe sanguin, je vous dis ça parce qu'on entend n'importe quoi aujourd'hui. Un régime alimentaire en fonction du groupe sanguin. Un régime alimentaire en fonction de votre couleur de peau. Mais Dieu nous a créés avec un corps similaire. Nous sommes tous identiques à l'intérieur. Nous avons tous un foie, un cœur, des intestins. On est tous pareils. Donc, vous voyez, c'est comme quoi il peut y avoir tellement d'aberrations dans ce domaine-là. Moi, ça me fait rire. Mais en fait, il faut juste revenir à la simplicité. Donc, que vous mangez McDo tous les jours, pizza, ou que vous avez essayé plein de choses comme Elodie, tout est possible. Et moi, je vous prends tel que vous êtes dans votre, avec vos valeurs, avec votre spécificité. Mais il n'y a pas de jugement. On n'est pas là à dire, ah là, mais toi, tu manges du McDo, mais arrête, t'es grave. Non. Si tu en manges et que tu craques pour un McDo de temps en temps, eh ben, écoute, c'est OK, on accepte ça, mais on avance pas à pas. Mais c'est possible en fait pour tout le monde. Et on n'est pas dans la frustration et dans la culpabilité. Non, on vient chercher de la liberté. La liberté de quoi? La liberté de vivre tout simplement. Le monde est tellement difficile aujourd'hui, il y a tellement de négativité. Si vous n'enlevez pas tout ce poids, ce fardeau que vous portez, parce que avoir des symptômes, être mal, être déprimé, avoir du poids en trop, eh bien, on porte un fardeau. Pourquoi? Parce que c'est le poids du passé qu'on a sur les épaules. Et ça engendre des problèmes émotionnels, des blessures peut-être qui n'ont pas été guéries, que vous portez, que vous compensez avec l'alimentation. Et tout ça, tant que vous n'avez pas nettoyé votre corps, vous ne pourrez pas vous libérer. Vous aurez beau voir des psys et autres, mais quand vous nettoyez votre corps, c'est comme si vous passez au Karcher toutes ces blessures, tout ce poids du passé. Et après, vous vous sentez libéré et vous retrouvez la joie de vivre, voilà, comme peut le témoigner Elodie aujourd'hui, qui est pleine de vie, pleine de joie, pleine de dynamisme, et qui, elle, aujourd'hui, peut témoigner. Parce que mon objectif, en fait, quand vous travaillez avec moi, c'est pas simplement que vous rentrez dans mes programmes, mais moi, ce que je veux, c'est que vous ayez des résultats, que chaque personne que j'accompagne ait des résultats. Pourquoi? Pas pour que je sois satisfaite, bien évidemment, je vais être contente, mais ce que je veux, c'est que vous puissiez témoigner dans ce monde que oui, c'est possible. C'est possible de soigner. Et c'est possible de sortir de toute cette négativité qu'on entend, tous ces éléments faux qu'on vous dit chaque jour. On vous bassine avec des choses tellement fausses qu'on finit par le croire. Et moi, j'ai envie de vous ramener à cette vérité pour vous libérer, être libre dans votre vie. Voilà. Ça sera le dernier mot, en tout cas pour nous.